Bonjour et bienvenue sur Midi 1 TV. L'actualité économique, c'est tout de suite. À la une de l'actualité, l'OCP dévoile ses résultats trimestriels. Son chiffre d'affaires a atteint 12,27 milliards de dirhams au premier trimestre de cette année contre 12,42 milliards en 2019. Cela s'explique par la hausse des exportations d'engrais vers les marchés clés. Cette hausse a été compensée par la baisse des prix par rapport au premier trimestre 2019. Par rapport au quatrième trimestre 2019, le chiffre d'affaires a augmenté de 5% car les volumes de vente étaient plus élevés cette année et la demande était en hausse. De son côté, la marge brute s'est établie à 7,5 milliards de dirhams contre 8 milliards en 2019 en cause la baisse des prix des engrais. Conséquence, le taux de marge a reculé de 61%. Dans ce contexte, l'EBITDA s'est établi à 3,3 milliards de dirhams en baisse par rapport aux 4,2 milliards enregistrés à la même période en 2019. En revanche, le groupe a pu maintenir une forte marge d'EBITDA qui, elle, s'élève à 27%. D'ailleurs, par rapport au quatrième trimestre 2019, l'EBITDA a augmenté de 48%. Toujours au Maroc, le ministère de l'Éducation nationale a contribué à hauteur de 3 millions d'euros à l'initiative mondiale Coronavirus Global Response. Cette initiative intervient suite à l'appel aux dons lancé le 4 mai par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen. L'objectif est de mettre au point des solutions et des moyens efficaces pour lutter contre la pandémie de la Covid-19. Le Maroc figure donc parmi les 15 pays ayant soutenu l'initiative Coronavirus Global Response, en plus de la Banque européenne d'investissement. 1,7 milliard de dirhams, c'est le budget débloqué en début de semaine par l'Union européenne en appui à la lutte contre la pandémie du Covid-19 au Maroc. C'est ce qu'ont indiqué ce vendredi dans un communiqué conjoint le ministère de l'Économie et des Finances ainsi que la délégation de l'Union européenne au Maroc. Rappelez-vous, ce financement rentre dans le cadre des programmes d'appui de l'Union européenne à la santé, à la protection sociale, à la formation et l'enseignement, à la compétitivité des entreprises et à la croissance verte. Autre actualité nationale, Cosumar consolide ses chiffres au premier trimestre de cette année. Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 2,5 milliards de dirhams en hausse de 8,6% par rapport à la même période l'année dernière. Le chiffre d'affaires consolidé de Cosumar, lui, est de près de 2 milliards de dirhams. Quant à l'endettement net, il s'est élevé à 1,3 milliard de dirhams en hausse de 253 millions de dirhams par rapport à décembre 2019. Sonacid, par contre, voit ses résultats baisser. Le chiffre d'affaires de la Société nationale de sidérurgie s'est élevé à 628 millions de dirhams au premier trimestre 2020, en baisse de 25% par rapport à la même période l'année dernière. Les investissements réalisés au cours de ce trimestre, eux, sont plus importants, 2 millions de dirhams de plus qu'en 2019. Toutefois, la gestion rigoureuse de la trésorerie a permis de maintenir une situation financière solide avec un endettement net de moins 487 millions de dirhams à fin mars 2020, en amélioration de 223 millions de dirhams par rapport à la même période en 2019. L'actualité, c'est aussi ce plan d'austérité de Renault, un plan destiné à économiser 2 milliards d'euros sur 3 ans. Cela passe forcément par des suppressions d'emplois. Le constructeur automobile a annoncé la suppression de 15 000 emplois dans le monde d'ici 2023, dont 4 600 en France. Dans le détail, la capacité de production dans le monde sera ramenée de 4 à 3 millions de véhicules. Le constructeur va redimensionner son outil de production, réduire ses frais et réorganiser son ingénierie. Je vous propose d'écouter Jean-Dominique Sénard, le président de Renault. Aujourd'hui, l'entreprise ne peut plus supporter le poids de ses frais généraux compte tenu du retournement du marché. Mais notre projet n'est pas simplement défensif, c'est un projet offensif. Car nous prévoyons une réduction de nos coûts fixes de plus de 2 milliards d'euros sur 3 ans, mais c'est bien pour établir une compétitivité positive du groupe. Et là, ce que nous recherchons, c'est bien entendu des réductions de frais de structure. Ce n'est pas un plan de fermeture de site, c'est un plan d'économie globale et cohérent.
Toujours en France, le produit intérieur brut a chuté de 5,3% au premier trimestre 2020. C'est ce qu'indique l'Institut français de la statistique. La chute du PIB a donc égalé celle enregistrée lors du deuxième trimestre de 1968, qui, rappelez-vous, était marquée par les grèves massives du mois de mai. Cette chute confirme sans surprise l'entrée de la France en récession. En zone euro, le taux d'inflation annuel a de nouveau ralenti en mai. Il s'est établi à 0,1%, son plus bas niveau selon les premières estimations de l'Office européen des statistiques Eurostat. En cause, la chute des prix de l'énergie qui ont baissé de 12% en mai. Dans le reste de l'actualité, la croissance trimestrielle de l'Inde a reculé. Elle a baissé à 3,1%, son niveau le plus faible en 20 ans. C'est ce qu'ont révélé les chiffres publiés ce vendredi par le gouvernement, inquiet car le pire est encore à venir. L'arrêt de l'industrie, des services et de la baisse de la consommation devrait conduire à une sévère contraction durant le second trimestre de l'année. Direction le Canada qui voit son économie se contracter de 8% en rythme annuel. Au premier trimestre 2020, il s'agit de la chute la plus prononcée depuis 2009. En cause, les conséquences économiques de la pandémie du coronavirus. La chute du produit intérieur brut, elle, par contre, est moins prononcée que ce qu'avaient anticipé les analystes. Enfin, au Brésil, le PIB a reculé de 1,5% au premier trimestre de cette année. Ce chiffre est conforme aux attentes des analystes qui tablaient sur une chute bien plus brutale. Dans ce contexte de crise, le gouvernement a mis en place des programmes pour venir en aide à la population la plus vulnérable. 100 € seront donc distribués aux travailleurs pauvres qui dépendent de l'économie informelle. C'est la fin de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information se poursuit sur notre antenne.